dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin tire sur Jules, Nathan est opéré. De son côté, Amel confronte sa sœur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 avril dans Demain nous appartient. Martin tire sur Jules et chez les Donnier, Nordine, Myriam, William, Martin et Aurore attendent les instructions de Jules. Bien qu'inquiète, la capitaine Jacob sait pertinemment que le fils Corca ne fera pas de mal à sa fille tant qu'il n'aura pas l'argent. Peu après, ce dernier appelle Myriam et déclare que si elle veut revoir sa belle-fille, elle devra lui amener 150 000 € en cash dans un sac de sport noir à 16 h à la place de la mairie. Jules la prévient également qu'il n'a plus rien à perdre. Si elle fait l'imbécile, il n'hésitera pas à la tuer. Maintenant qu'il a toutes les informations nécessaires, Martin décide d'envoyer une équipe et promet que tout se passera bien. Pour sa part, Aurore rassure son mari en expliquant que le commandant sait ce qu'il fait. De son côté, Jules téléphone à sa mère et l'enjoint à lui faire confiance. Comme elle s'inquiète, il garantit qu'il ne lui arrivera rien. Manon, qui a entendu toute la conversation, tente de faire comprendre à son ami qu'il va droit dans le mur. Selon elle, une demande de rançon ne fonctionne pas si elle n'est pas anonyme. Cependant, Jules s'en moque. Tout ce qui compte pour lui, c'est récupérer l'argent. Il partira ensuite à l'étranger sans risquer d'être extradé. En effet, son père avait déjà tout prévu et Virginie le rejoindra une fois qu'elle ira mieux. Ils pourront ainsi vivre la vie que son père a toujours voulu leur offrir. Lorsque Manon l'interroge sur ce qu'il fera quand la police sera là, Jules rétorque qu'il n'hésitera pas à lui loger une balle dans le crâne. Toutefois, Manon sait très bien qu'il n'est pas un tueur. Quoi qu'il en soit, Jules est convaincu que Martin ne l'arrêtera pas car il est beaucoup trop attaché à lui. En entendant ces mots, Manon est dubitative. En parallèle, Charlie se rend au commissariat et demande à Nordine s'ils ont eu des nouvelles de Jules. C'est ainsi qu'elle découvre que son ami a kidnappé Manon. En colère, Nordine lui reproche de l'avoir aidé à s'enfuir. Au poste, Martin briefe ses équipes sur l'intervention qui permettra d'arrêter Jules. Comme il est armé et imprévisible, le commandant Constant exige du sang-froid et du calme. En d'autres termes, il veut que ses collègues mènent cette arrestation avec douceur. Après que Nordine l'a supplié de participer à l'opération, Martin accepte finalement. À quelques pas, Aurore panique et ne peut s'empêcher d'imaginer le pire concernant sa fille. Heureusement, William est là pour la rassurer. Il lui rappelle alors combien ses collègues sont professionnels puis certifie que tout se passera pour le mieux. Dans le même temps, Manon et Jules sont en route pour Sète. Tandis qu'elle tente de le convaincre d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, Jules répond qu'il est déjà allé trop loin et qu'il finira en prison. De plus, l'adolescent est prêt à mourir pour sa mère. S'il ne ressort pas vivant de cette histoire, Jules prie Manon d'aller voir Virginie à Lyon pour lui dire qu'il l'aimait par-dessus tout et que tout ce qu'il a fait, c'était pour elle. Une fois encore, Manon lui conseille d'abandonner mais Jules ne peut pas.
Elle lui promet donc d'aller voir Virginie si les choses tournaient mal. Quelques heures plus tard, la place de la mairie est noire de monde et les équipes du commandant Constant sont positionnées de façon stratégique. Peu après, Myriam se rend au rendez-vous puis remet l'argent à Jules qui tient son arme contre Manon. Malheureusement, l'opération dégénère lorsque le fils Corca découvre qu'il y a des policiers partout sur la place. Au moment où il s'apprête à s'enfuir avec Manon, Nordine quitte le véhicule de surveillance et part à leur poursuite. Quand il braque son arme sur Jules, celui-ci fait de même. Pendant que Manon supplie les deux hommes de ne pas tirer, Martin intervient et enjoint Jules à poser son arme avant de se rendre. Seulement, il refuse puis reproche à Martin de les avoir abandonnés lui et sa mère. Martin essaie bien de se justifier mais Nordine, qui commence à perdre patience, explique que cela ne sert à rien. Tandis qu'il s'apprête à lui régler son compte, Jules charge son arme. Martin dégaine alors et tire sur Jules qui s'effondre. Nathan est opéré. Nathan arrive avec plus d'une heure de retard pour prendre son service au Spoon, ce qui ne plaît pas vraiment à Mona qui a dû assurer la corvée de patates toute seule. Immédiatement, l'adolescent se met au travail mais se blesse au doigt. Si Nathan souffre le martyre, Mona s'en moque quant à elle royalement. La seule chose qu'elle voit, c'est que son plat du midi est bon à jeter à la poubelle. Cependant, la blessure de Nathan semble sérieuse et nécessite quelques points de suture. Mona n'a donc pas d'autre choix que de l'accompagner à l'hôpital. Sur place, Nathan est pris en charge par le docteur Lazari. Ses tendons étant lésés, il va devoir être opéré, aux grandes dents de Mona qui se voit déjà chercher un nouveau commis de cuisine. Mais Victoire la rassure, il s'agit d'une toute petite opération. Elle précise ensuite qu'il sera pris en charge par le docteur Leclerc, le nouveau chirurgien de l'hôpital. Après l'intervention, Aaron informe Nathan que l'opération s'est bien passée et lui donne rendez-vous dans 8 jours retirer les points de suture. Tandis que Mona cherche à savoir si le doigt du jeune homme va s'en remettre, Aaron lui répète que tout s'est bien passé. Seulement, la mère de Georges estime que l'intervention a été trop rapide. Aaron assure alors qu'il va récupérer à 100% et qu'il n'aura aucune séquelle. Pour sa part, Nathan lui présente ses excuses pour avoir cru qu'il était un médecin débutant. Rapidement, Aaron dissipe le malentendu en expliquant qu'il a plus de 10 ans d'expérience. N'ayant pas vraiment apprécié d'être discrédité vis-à-vis de ses patients, Aaron le fait savoir à Victoire. Comme elle leur a dit qu'il était le nouveau chirurgien de l'hôpital, Victoire réalise que Mona et Nathan ont compris qu'il était novice. Pour s'excuser de s'être emballé, Aaron l'invite à aller boire un verre le lendemain soir, ce qu'elle accepte. En rentrant chez elle, Victoire se confie à Lisa sur son coup de cœur pour Aaron et choisit même sa tenue pour son rendez-vous. Amel confrontait sa sœur à quelques pas de la planque où elle cache Benoît, Lisa tombe sur Sarah qui fait une enquête car des voisins ont entendu un coup de feu. Comme elle cherche à savoir ce qu'elle fait ici, Lisa lui fait croire qu'elle se balade pour respirer au grand air. En parallèle, Amel se rend au commissariat pour faire une petite surprise à sa sœur.
Lorsque George lui apprend que Lisa est en congé depuis une semaine, c'est la douche froide pour Amel qui croyait qu'elle croulait sous le travail. Pendant ce temps, Lisa rejoint Benoît à la planque. Refusant de s'alimenter, le professeur de SVT est mal en point mais ne veut toujours pas avouer ses crimes à la police. Il préfère même mourir plutôt que d'aller en prison. Et pour cause, il exclut d'être condamné par la justice alors qu'il a fait ce qu'il estimait juste. En entendant cela, Lisa réalise à quel point Benoît est un psychopathe. Toutefois, elle jure de faire en sorte qu'il finisse ses jours en prison. En fin de journée, Amel rentre chez elle et confronte sa sœur sur ses mensonges. Au pied du mur, Lisa prétend qu'elle enquête toujours sur le monstre d'Argenteuil en sous-marin pour aider la police espagnole. Tandis qu'Amel rétorque qu'elle en fait une obsession, Lisa s'emporte puis précise qu'elle n'arrivera pas à respirer tant qu'il sera en liberté. Amel lui demande donc pardon avant d'ajouter qu'elle comprend. Cependant, Amel souligne qu'il faut avancer. Malheureusement, Lisa n'y arrive pas.